La chirurgie bariatrique est une chirurgie destinée aux patients dits obèses, ayant développé des complications de cette obésité et pour qui les traitements classiques n'ont plus d'effet. Il y a à la fois l'éducation, l'alimentation, les problèmes hormonaux, mais il arrive un moment où, bien sûr, la chirurgie devient indispensable pour des patients qui ont ce qu'on appelle l'IMC, le rapport du poids sur la taille au carré, qui normalement se situe entre 18 et 25, qui chez certains patients dépasse largement 40, pour parfois avoir des chiffres beaucoup plus importants. Il nous est arrivé avec le docteur Pierre Campan et moi-même d'opérer des patients dont l'IMC est largement supérieur à 50, voire 60, voire parfois 70. La PHM a été labellisée par la Direction générale de l'offre de soins, la DGOS, comme le centre spécialisé de l'obésité de la région PACA-Ouest. Ce centre de référence regroupe les services médicaux et chirurgicaux de la PHM, experts dans le traitement et le suivi des patients obèses, et notamment la prise en charge des cas complexes et sévères. Depuis l'automne 2014, les activités de prise en charge de la chirurgie bariatrique sont réunies au sein de l'hôpital de la Conception, dans le centre de recours et d'expertise de chirurgie bariatrique. Ceci a bien sûr deux avantages. Le premier, c'est que pour les patients, le parcours patient est beaucoup mieux individualisé sur un seul site, ce qui permet donc d'être plus efficace pour ces patients. Et deuxièmement, de mutualiser nos moyens, ce qui, bien sûr, en termes d'économie budgétaire, est intéressant pour l'assistance publique hôpitaux de Marseille. Tout un bilan est indispensable avant d'envisager la chirurgie. Ce bilan est réalisé par le service d'endocrinologie pour le bilan hormonal ou le service de chirurgie bariatrique et métabolique pour le bilan nutritionnel. Ça va prendre quelques mois, mais on va arriver à un consensus d'ensemble qui fait que le patient n'aura probablement, lorsqu'il aura accepté son intervention et il aura été préparé, il n'aura pas de mauvaise surprise et va très bien participer après. Il existe plusieurs techniques chirurgicales pour aider les patients à perdre du poids. Alors d'un côté, il y a l'anneau gastrique et de l'autre côté, on va mettre les deux autres techniques. L'anneau gastrique, c'est une réduction de la capacité gastrique, mais qui est une réduction qu'on va appeler active et fonctionnelle. Ce n'est pas une réduction anatomique parce que le patient garde le même volume d'estomac. En revanche, il va ressentir ce qu'il ressentirait s'il avait un petit estomac. C'est une méthode qui est très anodine, c'est une intervention dont le danger est inférieur à celui de l'opération d'appendicite et c'est une intervention aussi qui est réversible. On peut enlever un anneau gastrique comme on l'a mis et ça ne laisse pas de séquelles sur l'anatomie. Les deux autres techniques sont des interventions dont le concept est un concept de réduction qui n'est plus une réduction fonctionnelle mais qui est une réduction anatomique. On réduit anatomiquement la capacité de l'estomac et on la réduit de telle façon que le patient, pendant au moins un certain temps, ne peut pas contrecarrer et trouver des astuces pour manger quand même. L'amaigrissement obtenu dans le premier mois est déjà d'une douzaine de kilos en moyenne pour la sleeve, gastrectomie ou le bypass gastrique. Et cet amaigrissement va se poursuivre de façon importante, si importante parfois qu'on est confronté à des phénomènes de carence qui sont assez faciles à compenser, mais qu'il faut surveiller. Ces techniques chirurgicales permettent aux patients de perdre du poids rapidement, et selon la technique, de façon spectaculaire. Mais cela ne doit pas empêcher le patient de retrouver un mode d'alimentation correct. Le suivi est donc primordial dans la prise en charge de l'obésité. Ils vont être pris en charge, parce que l'intervention n'est pas tout, par les services d'endocrinologie et de nutrition pour les réalimenter d'une façon nouvelle et également vérifier que la diminution de cette alimentation, l'amaigrissement, n'entraîne pas des carences importantes. Parce que certains patients vont bien spontanément et d'autres ont besoin de beaucoup d'assistance, on s'est organisé pour assurer ce suivi sur le plan nutritionnel, sur le plan chirurgical, sur le plan psychologique et on a même un numéro de téléphone pour être joint en cas d'urgence. C'est une chirurgie au bout de laquelle il y a une métamorphose qui peut être tout à fait magnifique à observer et le témoignage qu'on en a tous les jours est un témoignage très encourageant. Je voulais absolument perdre du poids parce que je ne me sentais pas bien, ni physiquement ni moralement, et c'est ce qui m'a poussée à faire l'intervention. Quand j'étais jeune fille, j'étais toute mince, jolie. Et bon, mais j'ai commencé à faire 2 fausses couches, j'ai commencé à grossir. J'ai eu ma fille, j'ai commencé à grossir et de là, eh ben, il y a tout qui s'est
enchaîné, j'ai commencé à prendre des kilos, et je suis arrivée à 140 kilos. On m'a fait une sleeve. J'ai perdu 22 kilos en 6 mois. On m'a coupé un morceau d'estomac, on m'a dévié les intestins, et voilà. Mais c'est une opération super. Tout a changé, la vie a changé. Je peux refaire du sport. J'étais une grande sportive avant de tomber malade. Je mange à ma faim, chose que je ne faisais plus depuis 10 ans. J'étais frustrée, je ne mangeais pas à ma faim, pas une seule fois. Je me levais de table en me disant j'ai bien mangé, alors que là, je mange très peu et je suis satisfaite. Et moralement, ça va nettement mieux aussi parce que je peux me rhabiller, je me sens mieux dans mes baskets, comme on dit. Avant, je n'arrivais pas à courir, je n'arrivais pas à m'abaisser. Maintenant, je me surprends à être presque à genoux. Et je me dis, je vais me relever, je ne vais pas me relever. Et oui, voilà, je me relève. C'est un miracle, pour moi c'est un miracle. Cette opération, c'est que du bonheur.